Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Pharaon. Il est fait par Silas Henry Pym, illustré par Christine Alcouf et édité par Catchers Games. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Pharaon. Alors dans Pharaon, nous allons incarner alors je ne sais plus le nom exact, mais nous allons construire en fait notre chambre funéraire afin de préparer notre voyage pour l'au-delà. Oh. C'est un thème un petit peu gay. Le but, oui, en effet, ça va être un peu de préparer notre cercueil, tout simplement, en fait, de préparer la façon la plus adéquate. Vous savez que les Égyptiens aimaient bien faire ça, faire les pyramides, voilà, ça va être un peu ça, faire notre tombeau. Le jeu, comment il va fonctionner? Alors, on a 5 quartiers qui se présentent à nous, qui vont être dispatchés comme ceci. Et le but va être de marquer un maximum de points de victoire en faisant des actions dans les quartiers. Comment va fonctionner le jeu? C'est très simple, à notre tour de jeu, je vais faire une action dans un quartier, et ça passera à Gaëlou, et ainsi de suite, jusqu'à que tous les deux, on passe. Une fois que tous les deux, on passe à la manche suivante, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait fait les 5 manches de jeu. Les quartiers, comment ça se présente? Un quartier se présente donc sous cette forme, ici, avec une demande d'accès. Ça, c'est un petit peu notre ticket d'entrée dans le quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir payer une ressource bleue pour pouvoir aller faire l'action de ce quartier. Dans ce quartier-là, ça sera une ressource jaune, ici une ressource noire, ici une ressource rouge, et ici une ressource verte. Alors les ressources ont des noms, je vous avoue que je ne me rappelle pas de tout, mais il y a l'agriculture, la justice, le commerce, la construction, et ça doit être la religion, ou la loyauté peut-être, je ne sais plus. Bon, ils ont des noms, mais on va dire les couleurs, ça sera plus simple pour l'explication. Donc, admettons que j'ai une ressource bleue. Très bien, je peux payer mon entrée. Maintenant, je vais pouvoir faire l'action de mon quartier, qui consistera principalement à défausser des ressources pour marquer des points de victoire. Je vais vous expliquer très rapidement les 5 quartiers. Alors, vu que j'ai commencé par celui-ci, ici c'est le quartier de la chambre funéraire. C'est, je pense, le quartier le plus simple à comprendre. Je paye la ressource indiquée, donc ici une ressource bleue. Ensuite, je paye les ressources indiquées dans l'étape suivante, ici, donc une ressource rouge, une ressource jaune. Si je paye ça, je peux avancer mon cube d'une case. En fin de partie, je marquerai 5 points de victoire. Vous l'avez compris, plus je vais avancer loin dans cette chambre funéraire, plus je vais marquer des points de victoire. Si j'arrive à aller jusqu'au bout, 60 points de victoire. Petit twist très intéressant, si la ressource que j'ai payée ici, c'est une ressource que je demande. Donc admettons que j'étais déjà ici. Pour aller ici, normalement, il me faut du vert et du bleu. Mais comme quand je viens d'arriver, je viens de payer du bleu, on a le droit de détruire cette ressource. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, j'aurai juste à défausser du vert pour pouvoir monter au cran suivant. Et ça marche évidemment à chaque fois. Ici, nous avons le quartier des offrandes. Donc nous allons venir ici récupérer les offrandes que l'on nous fait. Comme d'habitude, on va payer notre ressource d'accès. Ici, un jaune. Pour pouvoir accéder aux offrandes, il faut payer une ressource. Donc quoi qu'il arrive, on peut se servir de la ressource qu'on a payée pour faire l'action. C'est ce qu'on va faire dans, on va dire, la majeure partie des cas. À ce moment-là, je peux récupérer un lot de 2 offrandes. Les offrandes sont représentées de cette manière-là, des petits hexagones, octogones, pentagones plutôt. C'est 5 côtés, pentagone. Il y a 3 types d'offrandes, d'ailleurs c'est très bien, les 3 sont représentés. Donc il y a celle que je viens de vous présenter qui en fait représente la même chose qu'une ressource. Donc là c'est ici une ressource noire qu'on peut défausser à tout moment. On a des jetons comme ceci qui nous rapportent des points de victoire en fin de partie, ici 1. Et enfin on a des jetons comme ceci qui va nous permettre de faire une action. Là ça représente cette zone-ci qui est la zone du Nil. Et grâce à ce jeton, je vais pouvoir payer une ressource de moins ou mettre le jeton ici pour l'accès à la ressource ou alors enlever une ressource de moins quand je vais faire l'action. Il existe évidemment les mêmes ressources pour chaque type de quartier. Ici, vous voyez qu'on a le même jeton, mais qui va se référer au quartier des artisans.
Si on paye une deuxième ressource identique à la première qu'on a payée, donc voilà pourquoi si on paye une jaune, on la réduit, il suffit de payer un deuxième jaune, je peux prendre un jeton bonus dans cette zone ou dans le sac. On a un petit sac ici avec les offrandes, avec tous les jetons offrandes. Attention, tous les jetons offrandes qui ont été utilisés dans la partie ne sont pas remis dans le sac et sont mis de côté. Et donc, on va jouer ainsi de suite. Le seul moment où on remettra les offrandes dans le sac, c'est si jamais on n'a plus d'offrandes disponibles. Ici, on a le quartier du Nil. Donc, le quartier du Nil, on paye une ressource noire. Et on va pouvoir activer l'une des 5 zones du quartier. C'est vraiment très simple. Si je vais ici, je paye une ressource noire, une ressource jaune pour activer cette zone. Alors là, vous l'avez compris, vu que j'ai déjà payé une ressource noire, j'aurai juste à payer une ressource jaune pour activer cette zone. Mais je peux très bien faire celle-ci. À chaque fois, on gagne la récompense associée. Ici, ça va être une ressource rouge, une ressource bleue, et on va pouvoir monter d'un cran les zones. Ici, il y a 2 flèches. Une flèche noire et jaune, et une deuxième flèche noire et jaune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux monter ou d'un cran de chaque, ou alors je peux monter 2 crans le noir, ou alors 2 crans le jaune. Je répartis ça comme je veux. Ici, ça nous fait monter le cran jaune ou le cran vert et on gagne ce qu'on appelle un vase. Les vases se présentent sous cette forme et tout simplement on tire un vase au hasard et on gagne les 3 ressources associées et le vase est défaussé. Ici, on gagne un jeton argent. Si tu peux me passer le jeton argent. Le jeton argent, c'est un jeton joker. Ce jeton, qui est représenté comme ceci, fait comme si c'était n'importe quelle ressource de notre choix. Donc je peux très bien payer avec ce jeton ici. Ici, je vais monter de 2 crans le rouge et le bleu ou au choix. Et ici, je vais monter le rouge ou le noir et je gagnerai 2 d'argent. Et ici, un vert, un jaune. Et ici, avec le point d'interrogation, on monte d'un cran celui qu'on veut. Quel est l'intérêt de monter ici? Vous voyez qu'en fin de partie, suivant où se situe, on marque des points de victoire par colonne. 7 points de victoire si on arrive à aller tout en haut. Donc on peut marquer jusqu'à 35 points de victoire rien que sur ce quartier. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Voilà. Moi, j'avais fait 0. Ici, on peut monter jusqu'à 60 points de victoire. Ici, il n'y a aucun point de victoire direct, mais les tuiles offrandes peuvent nous offrir des points de victoire. Ici, on a le quartier des artisans. Quartier des artisans, comme d'habitude, on paye notre entrée au quartier. Et donc, on paye une ressource rouge. Et pour pouvoir accéder au quartier, il faut payer 3 ressources identiques. Donc, si j'ai déjà payé une ressource rouge, je peux payer 2 ressources rouges supplémentaires. Ou alors, je peux défausser 3 jaunes, 3 noirs, 3 bleus, pour pouvoir tout simplement acheter l'un des artisans. Un artisan, comment ça se présente? Ça se présente sous cette forme. On a ici des points de victoire en fin de partie, et ici une récompense instantanée. Ici, je gagnerai une ressource verte, une ressource rouge et une ressource d'argent. Évidemment, plus l'artisan vaut des points de victoire, moins la récompense associée est grande. À chaque fois, exactement. À chaque fois, on complète la carte artisan, alors que les offrandes, ici, on ne complète pas. Enfin, on a le quartier des nobles, qui est le plus cher de tous. Donc là, il nous demande une ressource verte d'accès. Et il faut tout simplement payer une ressource de chaque pour y aller. Donc si j'ai payé la ressource verte, j'aurai juste à payer les 4 autres ressources pour pouvoir acheter un noble. Un noble, comment ça se présente? Nous avons en haut les points de victoire qui lui apportent. Nous avons ici un symbole qui indique le pouvoir du noble. Il y a 3 types de symboles. Il y a l'éclair, qui est un symbole immédiat. Ce qui veut dire que là, je vais avoir une action immédiate. Là, par exemple, ça me permet automatiquement de monter d'un cran la chambre funéraire et de gagner un jeton offrande. Ce jeton offrande va se trouver dans la zone bonus ou dans le sac. Ils peuvent aussi se présenter de cette manière-là. Où ici, on a des points de victoire directs et des points de victoire en fonction d'une combinaison. Et avoir un pouvoir permanent. Par exemple, celui-ci nous permet d'utiliser des jetons rouges comme des jetons jaunes et des jetons jaunes comme des jetons rouges. Je ne vais pas tous vous les décrire, à chaque fois qu'on le prendra, on vous les montrera. Et donc là, je vais vous expliquer tous les quartiers. Donc on va jouer chacun à son tour jusqu'à qu'on ait utilisé toutes nos ressources. Au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir jouer, et donc on va faire la deuxième action possible si on n'active pas un quartier, c'est de passer. Et là, quand on passe, ça se passe sur la pyramide. Alors je vais vous montrer la pyramide un peu plus près, parce qu'elle est un peu loin, pour que vous voyez comment ça se représente. Ici, ce sera le décompte des tours. Manche 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez qu'à la dernière manche, il n'y aura pas de vase, je vous expliquerai pourquoi. Le premier joueur qui va passer, il va prendre son petit jeton
et va venir se mettre ici. Et il va devenir premier joueur au tour suivant. Mais le petit truc intéressant, c'est que si l'autre joueur joue, il va jouer son tour classique, et l'autre joueur va pouvoir monter d'un cran, ici. Et à ce moment-là, il va pouvoir gagner une ressource de son choix. Si je continue à jouer et que ça revient encore à moi, là je peux gagner ou une ressource de mon choix ou un argent. Et ainsi de suite jusqu'à que j'arrive au bout, sauf si l'autre joueur évidemment a passé avant. Si l'autre joueur a passé avant, à ce moment-là, on revient tous les deux automatiquement à la manche 2 et on attaque la manche 2. Alors, comme nous sommes qu'à 2 joueurs, nous allons être que sur cette ligne. Les lignes au-dessus sont évidemment, si on joue à plus de 2 joueurs, ce jeu étant jouable jusqu'à 5. Là, je nous remets nos jetons. Ce petit cube-là nous permet juste de nous rappeler la couleur qu'on est. Moi, je vais jouer la couleur noire et Gaëlou, la couleur rouge. Donc, voilà pour la mise en place du jeu. On a tiré de manière aléatoire ceci. Ceci, c'est le sens dans lequel va tourner la roue. Donc là, on va tourner dans le sens aiguille du monde. Vous voyez que de l'autre côté, ça aurait été dans le sens inverse, tout simplement. Ce qui veut dire qu'à la fin de la manche, une fois qu'on a fini, ceci va tourner d'un cran dans le sens horaire. Et donc les ressources vont changer. Maintenant, au lieu du bleu, il me faut du vert pour accéder à la chambre funéraire. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez bien compris le système. En début de partie, on va choisir l'un des 3 vases qui vont être nos ressources de départ, tout simplement. Gaëlou et moi-même, on fera de même. Le dernier vase qui n'est pas pris, à 2 joueurs, c'est une petite variante. Les ressources qui n'ont pas été prises vont venir être mises sur des emplacements et vont venir bloquer, puisque c'est en fait une sorte de pose d'ouvrier un petit peu dissimulée, puisque ici, vous voyez qu'on met un jeton pour payer, ce qui veut dire que quand c'est plein, alors la case 4+, c'est pour plus de 4 joueurs, donc chez nous, il faut considérer comme si elle est occupée, et ben on ne peut plus accéder dans la zone du quartier, et on ne peut plus faire l'action du quartier. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remet 3 nouveaux vases, et à la fin de la manche, en fait, quand on passe, en plus de passer, on prend l'un des 3 vases disponibles et on gagne les ressources. Tout simplement. Il y a le symbole premier joueur. En fin de partie, celui qui garde le symbole premier joueur marquera 3 points de victoire supplémentaires. Et il y a le pharaon. Le pharaon, comment on l'obtient? C'est dès qu'un joueur réussit à avoir 2 nobles et arriver au niveau 3, rappelé ici d'ailleurs, de la chambre funéraire. À ce moment-là, on prend le jeton pharaon. Le jeton pharaon, c'est 7 points de victoire en fin de partie supplémentaire. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. En fin de partie, on va regarder si on a respecté un peu ce que les dieux égyptiens nous ont demandé. Vous voyez, on reconnaît ici Anubis, ou ici c'est Ré ou Ra, je ne sais plus. Et je crois qu'ici, il y a Isis. Les 2 autres, j'avoue, je ne les connais pas. Chaque dieu a une demande. Si je prends celui-ci ici, il va me demander d'avoir 2 cartes artisans et d'avoir monté de 2 crans ma chambre funéraire. C'est pas artisan, c'est noble. Noble, oui, tu as raison. 2 cartes nobles. Si j'ai réussi à accomplir les 2, je marquerai 6 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Si par contre j'ai fait que l'un des 2, ça ne marche pas. Le dieu veut bien ces 2 offrandes. Et attention, ça ne se cumule pas. Ici aussi, on nous demande 2 crans. Donc si je veux faire celle-ci et celle-ci, il ne faut pas que je sois au rang 2, mais bien au rang 4. Puisque je vais prendre les 2 premiers crans pour celui-ci et les 2 crans suivants pour celui-ci. Ou alors, pour faire plus simple, ici on me demande 2 nobles, ici on me demande 2 nobles. Ce qui veut dire que si je veux faire les 2, il me faudra 4 nobles. De manière, c'est pas compliqué. Chaque quartier a sa demande. Ce quartier-là va être pour la chambre funéraire. Ce quartier-là, des demandes de nobles. Ici, des demandes d'artisans. Ici, on va nous demander de monter sur la piste. Et ici, on va nous demander d'avoir des jetons offrandes. Ça permet de faire pas mal de points de victoire supplémentaires. En fin de partie, tous les jetons ressources et les jetons offrandes rapportent 1 point de victoire. Les jetons comme ceci rapportent aussi. Ce qui veut dire que là, celui-ci qui vaut par exemple 1 point de victoire, vaut bien 1 point de victoire plus 1 parce que c'est un jeton offrande. Ce qui nous fait 2 points de victoire pour ce jeton-là. Point de prestige. Point de prestige. Je vais vous mettre ici au milieu, comme ça ici on s'en rappelle comment on tourne. Et donc, en début de partie, on démarre, on a 2 nobles. Ah, c'est des nobles qu'on... Ah oui, c'est un noble. Ouais. On a 2 nobles en main. Et en fait, sur les 2 nobles, on va en prendre un. Mais avant, on va déterminer qui c'est qui commence. Ah, oui. Parce que, en fonction de qui commence, c'est pas pareil. Donc, c'est toi qui... Donc, comme c'est Gaëlou qui commence, c'est moi qui vais choisir en premier
mon noble. Bon, ça n'a pas une grande importance, mais je vais surtout choisir en premier le vase de disponible. Alors, je vous montre les deux nobles qu'on a. D'ailleurs, je peux vous les montrer, c'est pas une grande importance. Donc, celui-ci me fait marquer 6 points de victoire. Et je marque 2 points de victoire supplémentaires par jeton offrande que je possède. De plus, ça, c'est une mécanique que je ne vous ai pas expliquée. C'est une mécanique qu'on peut activer une fois par manche. Une fois par manche, quand je vais faire l'action offrande, donc cette action-là, même si c'est plein, je pourrai faire l'action. Il faudra bien que je paye quand même la ressource demandée. Si jamais je prends celui-ci, je vais marquer des points de victoire en fonction des nobles que je possède. Et lui aussi, il a un pouvoir qui s'active. Et je vous avoue que je ne le connais pas. Ça me fait gagner 3 ressources au choix, je pense. Il faut que je vérifie, mais je pense que ça me fait gagner 3 ressources au choix. Je vais vérifier ça de suite. Vas-y, tu peux regarder. Alors, donc, chaque noble est numéroté, donc ça nous permet de savoir rapidement lequel c'est. Donc une fois par manche, je peux défausser un vase que je viens de gagner. Et à la place des ressources indiquées, je gagne 3 ressources de mon choix parmi les 5 ressources de base. Donc c'est-à-dire que quand je vais choisir mon vase, et si je prends celui-ci, je peux l'activer. Et en fait, au lieu de prendre les 3 ressources, je dis bah je m'en fous. Et je prends 3 autres ressources de mon choix. Voilà, j'ai fait mon choix. Je pense que je vais prendre celui des offrandes, mais je vérifie quand même. Ah, tu me dévoiles les autres. Allez, donc celui-ci me permet de gagner autant de points de victoire qu'un autre noble que je possède au choix. Bon, je vous avoue que je vais commencer par celui des offrandes qui m'intéresse pas mal. Hop, tiens. Voilà, ils sont remélangés. On démarre tous les deux avec 2 ressources argent. Ça, c'est Joker. Exactement, qui sont bien utiles, on doit l'avouer. Ah Dans notre première partie, on s'en est défaussé très rapidement. Surtout toi. Bon, après, il a gagné, j'ai perdu. Hein. Donc moi, je vais mettre mes ressources là. Alors, je suis désolé pour Gaëlou, vous verrez peut-être pas très bien ses ressources. On va essayer de les mettre là. Comme d'habitude. Hein. Et en fait, ça va très bien cadré par rapport au téléphone. Alors, quel vase je vais prendre? Voilà. Donc, les 3 donnent 3 ressources différentes. Suivant ce que je veux faire, bah moi, clairement, je vais avoir besoin de cette ressource, vu que je vais partir sur ça, du coup. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc, je prends l'un de ces deux. Plutôt celui-là. Donc, moi, je vais prendre ce vase-là pour commencer la partie. Donc, je gagne un rouge, un jaune et un bleu. Et un bleu. Et là, c'est moi, du coup. Tout à fait. Je prends celle-là. Un rouge, un vert et un jaune. Ce qui fait que ici, on va directement bloquer une zone rouge, une zone bleue et une zone verte. Ce qui fait que ces actions-là, cette manche, seront disponibles que 2 fois au lieu de 3 fois. Automatiquement, je remets 3 nouveaux vases qui seront disponibles quand on va passer pour pouvoir les choisir. Et donc, c'est Gaëlou qui est première joueuse, donc c'est Gaëlou qui commence. Et je vous ai pas montré. Ah oui. Ah. Alors moi, c'est 4 points de prestige, plus si j'ai fait le Nil, si j'ai fait l'objectif du Nil, donc le 3 et le 2 là, et ben ça me fait 4 points supplémentaires. Donc je pense que ça me fait 8. 8 plus 8. En fait, 8 plus 4. En fait, ça représente les poteaux. Si par exemple tu arrives à son objectif à elle, en plus de marquer 8, tu marques 4 points de victoire supplémentaires. Oui, mais ah non, c'est l'île. Ah oui, donc c'est les deux dieux de l'île. Donc c'est ça. Ouais. Donc, du coup, ouais. 8 et 4. Donc, En fait, si tu arrives à faire elle et elle, tu marques. Tu peux marquer jusqu'à. C'est 4 en fait, c'est 8 en fait. Voilà, c'est 4 par dieu. Mais il faut que tu arrives à les faire en fait. Bah, ça va, c'est pas compliqué. Hein. Mais déjà, Chacun rapporte. En fait, là, il y a juste à monter d'un cran tout. Voilà, c'est ça. On monte d'un cran et c'est tout. En fait, non, c'est pas tout. En fait, il faut que tu arrives à bien répondre les 2 conditions du dieu. C'est ceux qui vont concerner le Nil. Mais il faut bien que tu fasses les 2 objectifs. Si tu arrives à faire les 2 objectifs, tu marques 4 points de victoire supplémentaires pour elle. Et si tu arrives à faire ces 2 objectifs, tu marques 4 points de victoire supplémentaires pour lui. C'est ce que je te disais. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que lui, au lieu de te rapporter 6, te rapporte 10 en fait. Et lui, au lieu de te rapporter 8, te rapporte 12. Voilà. Donc, c'est ça. Et en plus, eh ben, les noirs comptent pour les verts et les verts comptent pour les noirs.
Ce qui est plutôt bien ça. Ouais. Est-ce qu'on voit là? Ouais, on voit. Bon, nickel. Donc là, c'est à moi de jouer. Alors. C'est vrai que j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait mettre nos ressources ici. Les plateaux sont faits exprès, je pense, pour mettre nos ressources ici en fait. J'avoue, j'ai fait ça. Bah, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Je pense, hein, ouais. Là, c'est noir. Je vais faire ça. Alors, attends, il est où? Tac, noir, non. Donc là, je vais utiliser un vert que je peux mettre là, du coup, pour faire un noir. Oui, tout à fait. Mais c'est considéré comme un noir. C'est pas une réduction de vert qu'elle a. Voilà. Donc ça, et donc je fais ça, le noir moins le rouge. Et donc tu gagnes 2 jetons argent et tu peux monter la zone rouge ou la zone noire d'un cran. Ça, et du coup, qu'est-ce que je fais? Ah oui, 2 jokers. C'est pas mal. Alors moi je vais venir ici. Je vais faire un petit don. Demander une petite offrande pour le Seigneur. Et je vais prendre ceci et ceci. Et je vais utiliser un jeton de joker pour faire une deuxième ressource jaune. Et je vais récupérer ceci. En fait, tu me recopies en fait. Pourquoi? Tu fais comme moi la fois précédente. Ah bon, t'avais fait ça? Je me rappelle plus. Bah en fait, je collectionnais les points de victoire. Et tu m'en recopies quoi. À aucune personne. Et tu fais quoi toi? À toi de jouer. Attention au plateau. Alors. Tac, tac. Alors. Ce serait dommage de faire ça. En vert. Là. Je vais faire un noir, un joker. Et jaune. Du coup. Hop. Et je vais du coup, noir et jaune, là, prendre du coup un bleu et un rouge. Et je vais augmenter de 1 de chaque. Alors, moi je vais venir ici, sur le rouge. Je vais utiliser ce petit jeton offrande que je viens de récupérer, que je peux utiliser pour faire un deuxième rouge. Et j'utilise un jeton de joker pour faire un troisième rouge. Et je vais prendre celui-ci. Là, je le mets là. Ouais, c'est ça. Je vais prendre celui-ci qui me permet de piocher un vase et de gagner les ressources instantanées. Donc je gagne 2 bleus et un noir. Et donc là, c'est 8 points de victoire et un jeton noir. Et alors, est-ce que je peux avoir 2 bleus et un noir, s'il te plaît? Ah oui, non. Non. Merci. Le voilà, je t'en prie. Je regarde un peu les cartes là-haut parce que c'est vrai que j'ai même pas fait attention. Ça. Ce serait dommage. Donc je vais mettre ça là. Oui. C'était à moi ça? Si c'était là, c'était à moi. Donc je fais ça et puis je fais ça. Plus 1.
et un noir. Ok, c'est à moi de jouer. Moi, je pense que je vais passer. Donc, si tu peux me donner automatiquement le jeton premier joueur. Bah écoute, moi aussi je veux passer. Très bien. Donc, tu passes ici. On passe ici. On enlève les jetons. Ah, excuse-moi, on a oublié quelque chose. Enfin, on a oublié, c'est... Quand je passe, je prends une ressource au choix. Ah oui, c'est ça. Et je vais prendre... Je calcule, savoir qu'est-ce qui peut être intéressant. Je vais prendre ça, moi. Vert, noir, jaune, s'il te plaît. Vert, noir, jaune. Tac. Et moi, je vais prendre ça, là, les deux rouges et un noir. Deux rouges, un noir. Ce qui fait, là, on tourne d'un cran dans le sens horaire. Et donc, on bloque un vert, un noir, un rouge. Et on attaque la manche 2. Il nous reste juste à compléter ici. Ah oui. Il faut rajouter un jeton offrande ici et deux ici. Inquiète. Intéressant ça. Plus un. Du coup, c'est à toi de commencer. Tout à fait. Moi, je vais aller dépenser un jeton bleu ici et un autre jeton bleu en bonus. Je vais récupérer ceci. Et en bonus, je vais prendre... Bon, je vais prendre l'artisan, je pense. À toi. Alors moi, je mets un noir là. Et ça m'embête quand même. Tant pis. Un noir et deux jokers. Donc là. Et du coup, ça me fait 3. Oui, tout à fait. Et je vais prendre 8. Et donc, je regagne un noir. Et ben moi, je vais aller de nouveau ici avec un bleu. Et je vais récupérer ça et ça. Punaise, oh. T'en as plus des bleus. Bah, je vais y aller. Hein. Je vais y aller. Donc, je mets un bleu et puis je récupère ça.
Alors moi je vais aller ici. J'ai défaussé un noir, un deuxième noir et lui là, le jeton artisan pour faire le troisième noir. Et je vais récupérer ceci. Ah oui, c'est quoi du coup? Donc lui il me fait gagner 2 points de victoire, un jeton argent et un vase. Et donc le vase me fait gagner 2 noirs et un jaune. Je peux avoir 2 noirs et un jaune, s'il te plaît. Au taquet, hein. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire, mais là je prends les paires. Hein. Le bleu il est bloqué, le noir il est bloqué, ça j'ai pas les ressources nécessaires. Ça non plus, ça non plus. Enfin j'ai ça. Je peux me défausser ça. Je peux me défausser ça. Et là pour remplacer le vert qui me ferait augmenter du jaune ou du vert. Oui, je vais faire ça. Alors, donc ça, je le mets ici. Je dépense ça, comme ça. Donc là, j'active, enfin, pardon, ici. Donc tu utilises le pouvoir de ton artisan. Voilà, ouais. J'utilise le pouvoir de mon ton noble. Qui, je rappelle, lui permet de faire des noirs et des verts. Et donc là, j'augmente de 1. Et tu peux me donner un truc. Et donc tu gagnes un vase. Un noir, un vert, un bleu. Yes. Alors, ben moi aussi, je vais aller ici. Et je vais défausser un noir. Ici. Ouais. Et donc, je vais gagner un bleu, un rouge. Et je vais monter le jaune d'un cran et le noir d'un cran. Ben moi je passe. Je peux me mettre sur la pyramide et me donner le jeton premier joueur. Et là du coup je choisis un vase. Oui. Et je vais taquer ça. Je vais prendre un noir, bleu et vert, s'il te plaît. Hop. Je regarde quoi? Alors, je vérifie juste un truc. Je trouve bien que ça soit nickel, moi. Je sais pas si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos. Mais en tout cas, c'est soit nickel généralement. Alors, ça c'est pas très intéressant pour moi. J'ai oublié de le faire au tour d'avant, c'est pas grave. Alors, je peux faire plusieurs choses intéressantes. Ouais, je pense que je vais aller acheter un noble. J'ai le rouge, le noir, le vert, le bleu et le jaune. Et je pense... Et donc du coup tu m'avances. Attends, parce que j'ai pas fini mon tour en fait. Ah d'accord. Je croyais que c'était... Ça se fait à la fin de mon tour. Je vais prendre lui. Donc il y a un pouvoir immédiat. Donc immédiatement je peux monter de 2 crans les flèches de mon choix. Donc je vais monter
le rouge. Et ensuite, je vais monter le bleu. Est-ce qu'en vrai, ça a une importance? Non, pas le bleu. Oui, ça a une importance. Le vert. Plutôt le vert. Et je gagne 2 jetons offrandes de mon choix parmi la zone bonus ou à tirer au hasard. Alors, est-ce que j'ai envie de gagner du rouge ou est-ce que j'ai envie de gagner du noir? Oui, je vais prendre celui-ci, ça c'est sûr. Et l'autre, je vais le piocher dans le sac. Et je gagne celui-ci qui me permettra de faire une offrande avec une réduction. Donc maintenant, toi tu montes d'un cran et donc tu peux gagner une ressource au choix. Je vais gagner une jaune. Et ben, je te laisse prendre une jaune. Ah, il n'y a plus de place. Et cette fois-ci, je passe. On passe à la manche 3. Je te laisse ranger les ressources. Yes. Et moi, je vais prendre celle-ci. Qui me fait gagner, si tu peux me passer un noir, un bleu, un rouge. Ben, je prends un noir, c'est bon. Je prends un rouge, je prends un bleu. Regarde, je me sers. Hop. Bah, parfait. Et donc on bloque quoi? Et donc on va bloquer 2 noirs. Oh. Et un vert. Et un vert. Et on va tourner d'un cran. Bah ouais. Deux noirs. Et donc tu as pris le jeton premier joueur, donc ça sera à toi de commencer. Yes. Alors. Vas-y, réfléchis. Moi je vais. C'est là. Je vais aller là. Et donc j'ai une réduction de rouge et un jaune ici. Voilà. Et c'est ça. Donc c'est à moi de jouer. Ah, on a oublié de mettre ici les offrandes. Je te laisse les remettre. Oh, c'est intéressant. Parce ça. que voilà, suivant ce qui tombe, moi, j'y vais. Évidemment. Imagine genre 2 plus 2. Allez, le mec au taquet, il y va quoi. Et je te laisse mettre les offrandes bonus. Oui, mince. Il en manque 2. Il y en a 2, ouais. C'est bon. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce jeton-là qui me permet, je me mets ici en fait, de faire l'action offrande et je vais récupérer un vert et le plus 2. Est-ce que je peux dire que j'ai perdu déjà ou comment ça se passe? Pourquoi? Bah, le mec il collectionne quoi. Bah, Tu collectionnes les trucs quoi. il y a plusieurs axes stratégiques. Bon. Alors. Ah, désolée, je suis en train de réfléchir là. Tac. Ouais. Alors je vais faire ça. Donc un vert et un bleu. Et je monte ici. Eh oui, ça y va là. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais aller là.
Mhm. Et je vais dépenser un rouge pour faire cette action-là, parce que j'ai déjà mis un bleu. Je gagne donc un jaune, un vert. Et voilà. Ben, un jaune, un vert, et après tu augmentes. Tu augmentes quoi? Et je vais augmenter, donc j'ai le rouge et le bleu. Donc j'ai augmenté comme ça. Soit 2, 2, 1, soit un de chaque. Ouais. Je vais augmenter le bleu d'un cran. Et le rouge d'un cran. Très bien. Alors, moi, un rouge. Et du coup, un noir. Et je remonte ici. Eh bien, ça monte pas mal là-bas. Je vois pas ce que tu veux dire. On a oublié de remettre un noble ici. Hop. Alors ce noble-là permet de gagner 4 points de victoire, plus 4 si on fait les dieux du côté... c'est du côté quoi ça? Artisan. Et bah, Et de considérer les rouges... Non. c'est le même que toi en fait, sauf que c'est C'est les deux couleurs. Sauf que c'est ce dieu-là, ces deux dieux-là, quoi, qui rapportent des points supplémentaires. Ouais. C'est à moi là? Non, ça va, Ah je ouais, suis en train de j'allais réfléchir. dire. De toute manière, là, je peux plus y aller. Donc moi, ce que je vais faire, je vais retourner là. Oh punaise. Allez, tu m'as tout pris là, hein. Je vais utiliser Bah, tu m'as tout pris là, ça va ici, tant pis. mon verre là. Et Oh là là. alors, qu'est-ce que je prends entre les deux? C'est la question. Ouais, je prends des ressources, je pense. Mais tu utilises pas un autre? Pour prendre un bonus, non. Hmm. Non, parce qu'il faudrait que j'utilise mon ton joker et potentiellement j'en ai besoin. Donc là, c'est à moi. Ah, je peux pas. Ah, nul. Bah, je vais faire ça et ça. Du coup. Donc là, je le mets ici. Et du coup, je fais ça. Tu gagnes un noir, un jeton argent et tu montes d'un cran où tu veux. Alors, j'hésite. Oh, on est déjà au 3. Eh oui, oui, ça va vite. Ça va vite. Ouais. Carrément. Bah, je vais aller là. Donc j'ai le noir de réduction. Je vais utiliser le jaune, le joker. Oui, et ça fait quoi? Ben, après, je vais prendre ensuite ça. Et il me manque quoi? C'est le rouge qui me manque. Rouge. Le rouge. Hop. Et le bleu? Le bleu, Mais c'est lui qui lui. remplace le bleu en fait. Lui là, il remplace le bleu. Mhm. Quoique plutôt utiliser... Non, non, je préfère utiliser mon jeton de joker en fait. Hop. Et je vais prendre un autre noble. Et alors j'hésite entre deux. Parce
lui, c'est lui, et lui, c'est lui. Je prends plutôt lui. Il me donne de manière permanente, les rouges sont des jaunes et les jaunes sont des rouges. Et 4 points de victoire supplémentaires si j'arrive à faire ces deux objectifs-là. Et je passe. Et tu passes. Et est-ce que je passe moi aussi? Je pense. Oui, je passe. Je passe au tour 4. Tu choisis ton vase en premier. Laisse. Tomber. Ouf. Je vais prendre 2 bleus et 1 jaune. Et moi, je vais prendre 2 rouges et 1 bleu. C'est quoi qui bloque? Rouge. Rouge, noir, jaune. Je laisse un noir et un rouge. Là, on va compléter. Et je tourne d'un cran. Hop, je suis en train de ranger en même temps. Rouge, noir, jaune. Bon, hop. Oh! Alors, ah oui, il y a ça. J'allais voir. Tac. Faut que j'ai ça. Alors, il faut que je vois actuellement. C'est un jaune. Il manque un rouge et un vert. Rouge et vert. Ok. Super. Bon. Je vais aller là. Je vais prendre celui-là. C'est tout. Je vais là. Je prends ça. Je prends ça. Est-ce que je dépense un rouge supplémentaire? Non. À toi. Hop. Ouais. Donc ouais. Disons, Non mais je remettais en place mes artisans pour pas oublier mes pouvoirs, parce que comme il y a pas mal de pouvoirs. Alors du coup, je vais mettre un noir là. Un autre noir avec mon noble qui me Qui fait le permet vert. d'échanger. Et là, Ouais. un jaune. Faut remonter là.
Alors, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Faut à tout prix que j'ai cherché ça en fait. Hop, je vais aller là. J'utilise un bleu. Et ces deux jetons là, qui sont la réduction de ça et un bleu supplémentaire tout simplement. Et on va prendre un peu de ressources, je pense, comme ceci. Je vais prendre lui. Il me rapporte 5 points de victoire. Et 2 jetons en argent, s'il te plaît. Donc là, le nouveau qui arrive, 8 points de victoire et un bleu. Ok. T'as dit que chaque jeton, oui, à la fin, rapportait un point. Ok. Moi, je vais passer. Déjà? Ok. Bah, regarde. Non, pas de problème. Alors, moi, je vais utiliser mon pouvoir de lui, qui me permet de faire une action bonus, même si c'est pris dans la partie offrande. Et je vais utiliser le rouge que j'ai là, donc pour faire l'offrande, et prendre ces deux jetons-là. Hop. J'ai pas choisi. On a oublié. Oui, choisis ton vase. Rouge, ça décale. Je vais prendre rouge, jaune et bleu. Et donc là, comme j'ai joué, ça revenait à toi et tu choisis une ressource au choix. Je choisis une ressource au choix. Je vais prendre un vert. Ok. Puis je vais tranquillement passer. Hop. Et donc moi je vais prendre jaune, rouge, noir. Voilà, parti, je fais n'importe quoi là. Et donc du coup on bloque vert, jaune, bleu. Et on tourne un dernier cran. Et c'est la dernière manche. Et je t'en prie. Je te laisse compléter là, s'il te plaît. Oui. Bien sûr. Si éventuellement demandé. Alors, du coup, je vais faire ça ici. Un jaune, un rouge, un vert et un noir ici. Ouais. Tu prends lequel? Celui-là. Donc celui-ci qui t'apporte 10 points de victoire et qui te permet de faire l'action artisan. Il lui permet de faire l'action artisan en fait en mettant la ressource de son choix.
Et donc, du coup, automatiquement, j'ai ça. Oui, j'ai 2 nobles. tu as 2 nobles et tu as un minimum le rang 3, donc c'est toi qui remporte le pharaon, les 7 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Ouais. Donc c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais aller ici, jaune, et je vais faire une réduction d'un rouge, et je monte ici. Je me suis bloquée en fait. C'est quoi ça? Je vais faire ça. Je sais pas si c'est bien joué. J'en ai 2. Je vais monter 3. J'en ai 2, j'en ai monté 3. Je vais en réfléchir. 8. Ouais. Ouais. Ah ouais, non. Bon, c'est pas grave, je passe. D'accord. Je sais pas si c'est bien, mais. On va faire qu'une action au dernier tour. Ouais, j'avoue, ouais, mais bon, En fait, j'hésitais, en fait. Parce que là, ça et ça, tu vois. Ah bah, bien, c'est une course de points de victoire, c'est à toi de calculer si ça te rapporte plus de points de victoire de le faire ou pas. Hein. Parce que là, si je fais ça et ça me rapporte ça et ça me décale. Bah, y a pas à hésiter, tu marques plein de points de victoire. Je vois pas pourquoi t'hésites. Ouais. Tu montes de 2 crans, tu marques des points de victoire et tu regagnes des ressources qui te vaut des points de victoire. Ce que tu dépenses, tu les regagnes, donc c'est que du bonus. T'as tout intérêt à le faire en fait. Donc 2 comme ça. Et donc là, je gagne ça et ça. Voilà, j'ai augmenté. T'as augmenté de 2 fois le bleu? Non, ouais, 2 fois le bleu. D'accord. Pourquoi? Ouais, j'aurais pu monter 2 fois le rouge aussi, ça te faisait passer de 0 à 7. Mais... Et si je veux faire les deux là? Ah oui, ok. Ah non, je peux pas là. Bah tant pis. Allez, moi je me mets là. Et qu'est-ce que je récupère avec le noir? Moi je vais récupérer là. Hop, récupérer des points. Ça et ça. Du coup, T'as pas je passé, passe. voilà. Là, je passe. Donc, je fais ça. Je garde le jeton premier joueur. Je t'en prie. Merci. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il me reste ça. Je vais dépenser ça ici. Et le deuxième pour monter d'un cran là. Du coup, Je je te gagne choisir un une... point de victoire. Histoire de dire chaque. Alors, vous voyez que j'ai pas mis de vase à la dernière manche. Hein, c'est normal, il n'y a pas de vase à la dernière manche. Donc, voilà, ça c'est fait, ça c'est bien. Ça c'est fait, c'est bien. Ça c'est du bonus. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Bah, clairement, ça vaut le coup de le faire. Hein. Je vais défausser ça ici pour prendre deux trucs. Quoi qu'il arrive, je suis gagnant de toute manière. Je vais récupérer ça. Tu passes là, je te laisse gagner. Un jeton de joker. Et ensuite, je vais poser celui-ci
ici. Et je vais récupérer ça. Et alors, est-ce que j'ai un intérêt à prendre un noble? Oui. Le problème, c'est que ça me coûte très cher en points. Parce que ça, chaque pion, moi, vaut 3 points en fait. Donc si je défausse mes 5 points, est-ce que ça je l'ai? Hop. Oh merde, je peux pas en fait. Il va me manquer le noir. Quoique. Et non, c'est le gilet rouge, il va le jaune, mais. Donc je peux pas. Par contre, ça vaut le coup. Hein. Parce que ça vaut 3, mais je vais pas monter plus que ça. Ouais, ça vaut le coup, hein. Ça là, attends, je réfléchis. Parce que si je monte de 2 crans, le bleu, je marque de 0 à 7, mais je vais perdre 6 points de victoire. Donc ouais, ça vaut le coup. Donc je mets le rouge là, et je défausse ça là. Donc je défausse ça même, le Nil, c'est plus intéressant. Hop. Donc je vais monter de 2 crans le bleu, on va dire. Un check? Ah non, 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 non. Ouais, c'est pareil. Oui, c'est pareil de toute manière. Donc je vais monter de 2 crans le bleu. Et du coup, je récupère, s'il te plaît, un jaune et un vert. Voilà, combien ça va finir, ça, tout ça, là? Attends, c'est à toi. Ouais. Hop. Tu peux prendre un jeton. Tu peux prendre avant hein, si tu préfères. Mais en effet, je pense Non, que tenter le jeton, c'est plus pas. intéressant. Ouais. Bah oui, je tente le jeton. Parfait. C'est un plus un. C'est pas le meilleur, mais c'est presque. Tu rigoles ou quoi? Je préfère piocher ça qu'un truc comme ça, là. Si je passe de là, là, je marque 6 points. Je marque 6 points. Donc là, c'est mon dernier tour. Enfin, c'est ton dernier tour, là? Presque mon dernier tour, mais je peux pas avoir ce maudit noble. Il me manquait un noble. J'aurais bien aimé l'avoir. Parce que là, si je veux, je peux utiliser ça ici. Ou plutôt ça ici, en fait. Je considère que c'est grâce à mon pouvoir, un jaune, c'est un rouge. Ouais, c'est plutôt mieux ça. Et je vais utiliser celui-ci. Et alors maintenant, il faut que je sois stratégique parce que je veux monter et gagner des ressources. Et ça, c'est pas mal en fait. Parce que là, j'ai déjà payé le rouge et j'ai utilisé le Nil pour le noir. Ouais, je vais faire ça. Je gagne 2 argent et je monte d'un cran mon rouge. Ouais, merci. Et là, donc toi tu montes, là c'est ta dernière action, vas-y. C'est la dernière fois que tu fais quelque chose, tu peux plus la faire après. Parfait. Oh non, c'était ma seule possibilité pour pas qu'elle marque trop de points. Elle a quand même pioché les 2 trucs qui leur apportent le plus de points. Pas de chance. Ah bon. Parce que là, je peux utiliser un bleu pour ça. Je vais utiliser mon jeton vert. Je vais utiliser ça, ça et ça. Et donc, je récupère mon dernier noble. Ça, c'est plutôt pas mal. Je récupère elle. Immédiatement, je marque 2 points de victoire. Bon, ça voilà. Je vais prendre un bonus. Alors, je vais le piocher puisque ça ne m'intéresse pas. Et je monte ma chambre funéraire d'un cran gratuitement. Tu as le choix entre 3. Ah, il en reste plus beaucoup, hein. Bah après, on peut tout remélanger. Un bleu, dommage. Je sais pas s'il reste encore des pommes de prestige. Et puis non, c'est bon. De manière, je mets fin à la partie. Là, je passe cette fois-ci. Là, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire. Je sais pas si c'est bien joué. C'est pas mal, hein, quand même.
Juste par curiosité, je vais regarder ce qui est resté. T'avais un plus 1. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, ben, maintenant qu'on a fini la partie, on fait le décompte final. C'est bien parce que tu m'as fait ça et ça en plus. Oh, mais c'est pas grave, parce qu'à chaque action, moi, je marquais plein de points. Donc, Ouais, c'était plus j'avoue. intéressant que je le fasse, Ouais. même si je te donnais quelques points bonus, hein, clairement. Alors du coup, là, c'est les dieux, là. Donc, je vous présente le calepin. Donc, on va le mettre ici. Alors, les dieux, c'est le seul truc un peu casse-pied du jeu. Complicado. Je vais commencer si tu veux. Non, mais bon, pas grave. Ben, je commence. Alors, mais surtout que tu m'as mis en premier de toute manière. Donc, ici, celle-ci, je vais la faire parce que ça m'intéresse par rapport à mes objectifs. Donc, j'ai les 3 artisans et j'ai bien 2 nobles. Donc, je marque 4 et 4, 8. Celle-ci, j'ai bien 2 nobles de plus, parce que j'ai 4 nobles, donc c'est bon. Et je suis bien au cran 2, donc je marque 6 de plus. Donc 8 et 6, ça fait 14. Celle-ci, je la fais pas parce que je n'ai pas le rang supérieur. Celle-ci, je la fais. J'ai bien largement plus de 2, donc 14. Et j'ai bien au moins 3 à cran 1, donc 14 et 8, 22. Et celle-ci, je la fais pas, donc 22. Le même score. Le même score. À toi. Alors moi, du coup, ça et ça, j'ai pas. Donc ça, on oublie. Ça, j'ai. Donc 3 et 2 comme ça. Donc ça te fait 8. Voilà, 8. Plus... Non, ça c'est après. Ça, c'est après. C'est après. Okay. Donc 8, j'ai ça. Donc ça fait 18. 18 et ça. Parce que j'ai 2 nobles. Attention, tu en as bien 5 en tout. Ouais, c'est oui. Bon. 18. Et là, tu as bien 4 crans. 1, 2, 3, 4. Oui, donc c'est bon. 18 et 6, 24. Ouais. Donc 22. Mince, n'importe quoi. Je me suis trompée de ligne. 24. Donc là, on calcule les nobles. C'est les nobles en premier? Ouais. Alors, moi, les nobles, je marque 2 plus 4, ça fait 6. Plus 6, ça fait 12. Plus 2 par jeton, donc 12. Mais non. Eh ben si. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, plus 4, 38, plus 4 par Dieu que j'ai fait, et évidemment j'ai fait les deux. Donc on a dit 38, c'est ça? Ouais. Donc 8, 46. Oh là là. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le... On va peut-être recompter rapidement pour être sûr. 6 et 6, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 et 4, 38, 38 et 8, 46. C'est bon. Donc, ce que je répète, en fait, j'ai fait ces deux objectifs-là et mon truc me donnait 4 points supplémentaires par dieu que j'ai fait ici. Donc moi, lui, c'était par Dieu accompli là, mais j'en ai fait qu'un. Donc ça fait... Du coup, ça me fait 4. 4 plus 4, 8. Non, attention. 4 plus 4, 8. Plus 8, mais 16. Non. Là, ici. 10. Ah oui, ça c'est un artisan, excuse-moi. 10, donc 18. 18, voilà. Bah, pas 8, 18 quand même. Mais tu m'as pas compté ça, tu m'as compté oui, ça. Oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est toi. Hein. Donc 18,46, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est là où je fais le plus de points après. Hein. Donc le bleu, du coup, les artisans. Donc moi, j'ai juste 8. Et moi, j'ai 6 et 5, 11. 11. Ensuite, les pyramides. Bah, c'est facile, t'as 24 et j'ai 16. Ça, du coup, 7 et 7, 14. Moi, 14. Et toi, 6. Ensuite, ça, les jetons. Ça, c'est ou et. Alors, les jetons, c'est tout ensemble. Tu additionnes. Chaque jeton vaut 1 point de base, plus les bonus de ceux qui rapportent des points. Donc, moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, mais et ça? Attends, t'en as j'ai pas. Moi, donc moi, j'ai pas de rose. 18. Et toi, ça te fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, il y a le bonus du premier joueur qui est pour toi et du pharaon, donc 10 points pour toi. Je vais rajouter 10. Et il ne reste plus qu'à additionner. Bonne. On va faire la petite calculatrice. Ouais, je prends mon portable. Vous voyez comment se présentent les scores. Hein. Alors, c'est pas dans notes, c'est dans calculatrice. Allez, je t'écoute. Donc pour moi, ça fait 22, plus 46, plus 11, plus 16, plus 14 et plus 18. 127. 127, c'est moins bien que ma première partie. 100. Je pensais que tu allais être beaucoup plus. Hein. Bah non, mais parce que je score beaucoup à cet endroit, mais beaucoup moins aux autres. 24 plus 18, plus 8, plus 24, plus 6, plus 16, plus 10. 106. 106, baby. Oui, parce que ma première partie, j'ai fait 98. Oui, c'est déjà mieux, mais moi j'ai à peu près un score similaire, j'avais fait 131 à la première. Donc voilà, vous avez le score final. Donc je remporte cette partie 127 à 106. Donc bah voilà. Oh, j'adore ce jeu. Ouais, il est très agréable à jouer. Mine de rien, pour l'instant ça fait que 2 parties, mais j'ai fait vraiment 2 parties totalement différentes niveau stratégie. Puisque il était arrivé là en fait. Ouais, j'ai beaucoup accumulé. Là, je marque énormément de points. Vous voyez, vous pouvez vous comparer par rapport à notre première partie qu'on a fait. Là, je score énormément donc, sur les nobles. Mais à côté de ça, je score très faiblement à côté, alors qu'avant, j'avais beaucoup scoré sur là-haut. Sur là, il était à 33 là. Voilà, donc il y a vraiment plein d'axes stratégiques. En fonction des nobles, il y a de l'opportunisme. Ouais, c'est ça. De l'opportunisme, des points sur les nobles qu'on peut marquer. Mais là, franchement, t'as bien scoré avec ça. Hein, bah en fait, c'était mon noble de départ. Mon noble de départ, il me donnait 2 points supplémentaires par jeton offrande que j'avais. Donc, forcément. Il n'y a pas un minimum, quoi. Non, un maximum, je veux dire. Bah c'est non. Autant de fois. Tu sais, des fois, il y a marqué ça maximum. Tu vois. Bah, je relis, hein, mais il me semble bien. C'était le numéro 15. Gagner, vous remportez 2 points supplémentaires pour chaque jeton offrande que vous possédez. Ouais. Donc, et il n'y a pas une histoire de et ou pour les points de partie là? Non, c'est bien tout cumulé, j'ai vérifié. D'accord, ok. C'est vraiment bien tout cumulé. Okay. Donc, ouais, il y a de la stratégie là-dessus qui fait pas mal. Au final, je te fais gacer moi. C'est parce que je fais plein d'actions que tu marques des points à la fin. Hein. Sinon, tu étais au score peut-être à peu près similaire. Mais bon, si je fais pas ces actions, est-ce que je gagne la partie? Je suis pas sûr. Bah quand même, avec ça déjà... Ouais, je suis pas sûr parce qu'à la fin, je fais beaucoup de scores là, en montant là, en récupérant mon noble qui me fait marquer plein de points. Donc non, bah moi... Finalement, j'ai bien fait d'arrêter là. Hein. Ouais, bah tu vois, je fais un tiers de mes points sur ça. Quoi. Sur mes nobles, un tiers de mes points quand même. Donc, bah oui, on peut scorer partout, on peut essayer d'optimiser. Je sais pas ce qui est un bon et un mauvais score dans ce jeu. Je sais pas si 120, 130 c'est un bon score, vu qu'on n'a pas fait assez de parties encore pour l'instant pour le savoir, mais c'est un bon jeu, une bonne petite découverte. J'aime bien. J'aime bien une sorte de placement d'ouvrier, sauf que c'est des ressources qui servent d'ouvrier en fait, mais ça ressemble un peu à ça. Le fait d'être obligé de payer la ressource pour faire l'action, ça... Il faut rentabiliser après, mais bon, par exemple, la première partie, j'ai pas rentabilisé. Par exemple, je mettais un vert là et je mettais 3 bleus. C'est de l'optimisation, hein. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un jeu d'optimisation, clairement. Il faut savoir optimiser au mieux ses ressources pour marquer un maximum de points de victoire. Tout à fait, très bien résumé. Voilà, niveau rejouabilité, à part le fait qu'il y ait ça qui change, sinon c'est exactement la même chose. Le fait qu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, bah ça forcément ça change toute la partie, parce que si on avait tourné dans l'autre sens, ça n'aurait pas été les mêmes choix. Et puis après, en fait, il n'y a que 5 quartiers, mais en fait, ça fait beaucoup de choix possibles. La première partie, j'étais monté à fond ici, là je suis pas... Enfin, monté un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai beaucoup joué ça, la première partie, j'avais quasiment pas joué. Ouais, c'était moi. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de... Là, on voit qu'il y a des objectifs pour avoir 5 artisans, donc on peut beaucoup jouer sur les artisans. Mais forcément, dès qu'on va privilégier un quartier, on va délaisser les autres. Donc à nous d'essayer de faire sur le moment, par rapport aux cartes qui sortent et tout qui sort, la meilleure optimisation pour marquer un maximum de points. Mais j'aurais aimé avoir un deuxième, mais j'ai pas pu. Parce que j'avais 2 bleus. Ouais, c'est ça. J'avais 2 bleus, mais du coup, il me manquait une ressource, quoi. Ouais, sur les dieux, ouais, mais tu marques quand même pas mal sur les dieux. Parce que c'est grâce à toi.
C'est très dur de tout faire. Enfin, pour l'instant, moi, à chaque fois, dans nos parties, on en a fait tous les deux paris, on a fait 3 dieux sur 5. En même temps, c'est notre deuxième. Mais je sais pas si c'est. Je suis pas sûr que c'est facile Si d'arriver. vous l'avez déjà joué, dites-nous hein, si c'est mieux ou pas. Je sais pas du tout. Franchement, je pense que si tu veux essayer de faire les 5 dieux, ben, c'est-à-dire que tu joues un peu partout et donc tu joues aucun quartier à fond. Donc du coup, au final, tu vas marquer tous les points des dieux, mais ça s'équilibre parce qu'à côté, tu n'as aucun quartier qui va marquer à fond. Au final, je pense que les points, voilà, je pense que Là, ça 130, fait 140. 8. Moi, je peux en calculer. Je sais pas combien on peut faire maximum, mais clairement, c'est pas simple. Pareil, si tu décides d'arriver ici, tu dis ouais, c'est 60 points, mais je pense que si tu arrives au bout ici, t'as pas fait grand chose d'autre sur les autres quartiers. Hein. Parce que 60 points, faut y aller. Hein. Surtout à la fin, 4 ressources différentes, quand même, faut payer. Hein. C'est cher d'y aller. 38. Non, une très bonne. Ça fait 38. Une très bonne partie. Très, très, très bien. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Ouais, moi aussi. Très, très bien. Bah voilà, on voulait vous faire découvrir un peu des jeux un peu moins récents d'ailleurs. C'est possible d'en parler un petit peu. Hein. Qu'on fait beaucoup découvrir de jeux récents. Bah là, au moins, ça vous fait découvrir un jeu ancien qu'on a pu découvrir grâce à notre association. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.